Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant pour chacun de nous, mais surtout un sujet qui intéresse notre spiritualité. Ça veut dire, enfin, Lambert va toucher quelque chose de profond. Oui, je vais parler de votre relation avec Dieu. Parce que beaucoup de personnes, je les vois entreprendre d'être en relation avec Dieu et ils ont du mal. Ils ont l'impression que Dieu est loin, que Dieu est tellement distant qu'ils ne peuvent pas se lier d'amitié, se lier d'intimité. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, bienvenue, bienvenue, parce que nous allons voir dans la Bible comment est-ce que les gens recherchent la présence de Dieu, comment ils recherchent l'intimité avec Dieu et comment ils arrivent à le vivre. On a cette histoire dans Joël qui nous dit que il y avait un problème, il y avait un grand problème. C'est vrai que les Israélites risquaient gros par rapport à leur spiritualité parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Et c'est vrai que là, on nous dit que cette phrase, elle tombe comme ça dans Joël. Sonnez du corps dans les murs de Sion pour publier un jeûne. Quand on a des difficultés, il faut entrer dans une intimité particulière avec Dieu. D'accord? Il dit, publie un jeûne, annoncer une réunion solennelle ou cultuelle. D'accord? C'est-à-dire, entrons dans une autre dimension. Entrons dans une dimension de service total à Dieu. J'allais même dire, quand on dit service total, je dirais même reddition totale. Reddition totale. C'est-à-dire, je viens un moment où je m'abandonne à Dieu. Je m'abandonne entre les mains de Dieu. Je lui fais confiance. Et parce que je veux lui faire confiance, je me mets dans une attitude adéquate ou dans une condition adéquate pour m'approcher de ce qui est sacré. Les amis, on ne peut pas venir devant Dieu n'importe comment. On peut faire ça quand on est pécheur repentant, c'est-à-dire on vient tel qu'on est et on se présente devant Dieu tel qu'on est. Mais quand on connaît Dieu, il y a des conditions adéquates dans lesquelles on doit se mettre pour s'approcher de ce qui est sacré. Et ça, je voulais vraiment, si vous allez oublier tout ce que je dirai tout à l'heure, n'oubliez pas cela. Il y a des conditions dans lesquelles je dois me mettre pour m'approcher de ce qui est sacré. Réunissez le peuple, convoquez l'assemblée, rassemblez les vieillards, regroupez les enfants, même les nourrissons. Je suis étonné de ce passage. Même les nourrissons. Des nourrissons jeûnés. En fin de compte, des nourrissons mettent un moment à part. Donc, on met les nourrissons dans ce moment à part. J'ai pas dit qu'on abuse de l'enfant. Non, non, non. Mais on met les nourrissons dans des conditions d'à part. J'ai pas dit qu'on laisse les nourrissons mourir de faim. Non, non, pas du tout. Ça, c'est des gens qui sont mal intentionnés qui vont penser ça. Mais on nous dit regrouper même les nourrissons. Tout le monde. Parce que quand la destruction commence, la destruction touche tout le monde. Alors, pour pallier cette destruction, Dieu dit, même les nourrissons, ainsi que la jeune mariée abandonne sa chambre, que le jeune marié quitte sa chambre nuptiale et que les prêtres aussi servent l'Éternel. C'est-à-dire que quand Dieu appelle à un moment particulier, il veut que tout le monde y participe. Donc, on a ça aussi un peu dans Matthieu, mais en ce qui concerne une personne particulière. Et il s'agit de Jésus. On nous dit que Jésus, qui était fils de Dieu, et j'ajouterai même qui était Dieu, lui-même va se soumettre à ce moment particulier de privation pour pouvoir entrer dans ce qui est sacré. Regardez, on nous dit, alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Quand on voit cette phrase, on se dit, mais est-ce possible? Est-ce possible? Alors, Jésus lui-même, mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit le conduit pour ça? Parce que Dieu va jamais, jamais, jamais vous soustraire aux épreuves de la vie. Non, Dieu ne fait pas ça. Si vous voulez être mature, et Dieu c'est un bon papa, il sait nous pousser à la maturité, à la responsabilité. C'est pourquoi il dit à Jésus, écoute, tu veux que les hommes passent par là, alors tu dois monter l'exemple, tu passeras par là aussi. Alors, donc, après avoir jeûné pendant 40 jours, et Jésus nous dit, mais écoute, j'ai jeûné 40 jours, j'ai jeûné 40 nuits, Moïse l'a fait également, et certaines personnes me disent, mais Lambert, est-ce possible?
Est-ce qu'on a le droit de faire subir cela à son corps? Je suis tombé sur un article et j'aimerais bien partager cet article avec vous. Cet article se trouve dans Planète Santé du 10 mai 2012. Il a été repris du magazine Life, d'accord, aux États-Unis. Et regardez ce que j'ai lu dans ce passage. Et quelles sont les étapes que le corps franchit quand on le prive de nourriture? Puisqu'on me dit que les 40 jours, c'est impossible. D'accord? Alors, quand on ne mange plus, les vitamines baissent, mais ce ne sont pas des pertes critiques. Oh, les vitamines vont baisser dans votre corps quand vous commencez à jeûner. Après 24 heures de jeûne, les stocks de glucose, c'est-à-dire vous savez, le foie, lui, il stocke le glucose en glucogène. Alors, c'est ça que le corps va utiliser. Après 24 heures de jeûne, les stocks de glucose sont épuisés. Après 24 heures. C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui veulent maigrir. C'est une très bonne nouvelle. Si vous faites un jeûne bien établi, même si vous faites un jeûne suivi médicalement, parce que c'est vrai, ne vous amusez pas à faire de longs jeûnes sans être suivi par un professionnel. Donc, si vous faites un jeûne, il dit, pendant 10 jours, les 10 jours qui suivent, l'organisme s'attaque à ses réserves protéiques. Donc, si vous voulez perdre du poids, c'est quelque chose de merveilleux. Il dit, pendant 10 jours, l'organisme s'attaque à ses réserves protéiques, issues prioritairement des muscles. Vous savez ce que mon professeur disait? Mon professeur de naturopathie, il disait que quand vous avez dépassé 24 heures de jeûne, le corps fait feu de tout bois. Ah, cette phrase, ça m'a frappé. C'est-à-dire que le corps va puiser à droite, va puiser à gauche, et le corps va puiser tout ce qui n'a rien à faire là. Il va le consommer, il va le brûler. C'est comme ça que vous avez dû entendre parler de certaines personnes qui vous disent, écoutez, moi, j'ai jeûné, j'avais un nodule à tel endroit, et puis le nodule a disparu. Mais oui, le corps l'a, entre guillemets, consommé. D'accord? Vous pourrez lire ça, vous pouvez essayer de jeter un coup d'œil, et vous verrez que même des publications médicales sur le jeûne nous le disent, que ça, c'est une réalité. Donc, après 24 heures de jeûne, les stocks de glucose sont épuisés. C'est-à-dire, il va consommer le glucose. Maintenant, il va se tourner vers quoi? Il n'y a plus rien. Il va se tourner, après 24 heures, vers tout le reste. Il va se tourner vers la graisse, il va se tourner vers des choses qui n'ont rien à faire dans le corps et qui vous rendent malade. Ils vont se tourner, et surtout, vous devriez faire attention. C'est pourquoi aussi mon professeur disait, videz-vous la panse. J'aime bien cette expression qu'il utilisait tout le temps. Pourquoi? Parce que si vous vous videz pas les intestins, eh bien le corps, il va aller piocher dedans. Et c'est comme ça que les gens qui jeûnent autour de vous dans les églises, ils ont la bouche qui sent mauvais. Parce que le corps est en train de puiser dans leur sel. Ils auraient dû vider leurs intestins avant de commencer leur jeûne. Ce qui fait qu'ils peuvent s'intoxiquer. Parce qu'ils ont laissé des sels à l'intérieur de leur côlon. Alors, ce qui fait que le corps va commencer à le consommer. Il y a des gens qui sont malades après un jeûne. Ils sont malades. Ils sont intoxiqués. C'est pourquoi je vous dis, essayez de vous renseigner sur le jeûne. Ne sautez pas dans le jeûne comme ça. Vous savez, même les juifs que je vois jeûner, quand j'entends leur prescription pour le jeûne, je dis, mais nous, pourquoi dans nos églises chrétiennes, on a piqué le jeûne des juifs, mais nous, on n'a pas piqué les prescriptions? On ne jeûne pas comme ça. Les amis, enfin, regardez, ensuite, pendant les 10 jours qui suivent, l'organisme s'attaque à ses réserves protéiques issues prioritairement des muscles. Il s'attaque aux muscles. D'accord? S'ils doivent les nettoyer, il va les nettoyer, mais petit à petit, il va vous les consommer. Enfin, pour économiser ces protéines, le corps va puiser dans ses lipides. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez dire que c'est un jeûne qui puisse vous permettre de maigrir parce qu'il va puiser dans les lipides. Mais les personnes qui me disent, mais Lambert, je peux faire un jeûne intermittent. Les amis, regardez ça. Il faut une dizaine de jours. L'intermittent, c'est quand? L'intermittent, c'est dans une journée, vous sautez un repas. Mais non, ça va agir autrement. Mais ce n'est pas le jeûne qui vous est bénéfique. D'accord? Alors, c'est sûr que ici, un adulte d'1,70 m et 70 kg,
contre 15 kilos de réserve graisseuse. Alors certaines personnes vont me dire, oui, mais Lambert, il a quoi? Il a 1m70, 70 kilos, il a 15 kilos de graisse. Oui, oui, absolument. Est-ce que vous savez que vous avez besoin de graisse? Est-ce que vous le saviez? Les gens qui se plaignent d'obésité en ont un trop grand stock. Mais ça ne signifie pas que les personnes qui sont minces comme moi n'ont pas de graisse. Vous savez, le gras, quand le glucose commence à être transformé en gras par le foie et qu'il l'installe, il l'installe où? Il l'installe comme ça sous la peau. Il l'installe comme ça. Il vous couvre, il vous protège. Vous savez, le corps est bien fait. Le corps est en train de vous ganter de graisse. Il est en train de vous ganter de graisse. Et c'est ce qu'il va faire un peu partout. Il va rétablir le métabolisme, les graisses bien placées pour que le métabolisme ne soit pas en déformation. Et vous trouvez bien établi. Vous avez votre structure de graisse de réserve. Ensuite, c'est quand il y en a trop qu'il commence à les mettre un peu partout et vous perdez, même la collagène est consommée et vous commencez à avoir des problèmes de collagène, même au niveau du métabolisme, c'est-à-dire votre forme commence à partir. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc regardez bien. Donc un adulte d'1m70 et 70 kg compte 15 kg de réserve de graisse. Donc il pourrait tenir 40 jours sans manger. Vous avez bien entendu. Un adulte d'1m70 et 70 kg peut tenir 40 jours sans manger. Alors, pour pallier le glucose manquant, le corps fabrique un substitut. Si jamais le corps manque de glucose, le corps va fabriquer un substitut grâce aux protéines et aux lipides. C'est ce qu'on appelle les corps cétoniques. On les appelle aussi le carburant du jeûne. Donc les amis, là je parle de manger, je ne parle pas de boire. Ne confondez pas. Certaines personnes disent qu'ils font des jeûnes secs. Je déconseille ça. Je déconseille ça. Je ne veux même pas en entendre parler. Si Moïse a fait un jeûne sec dans le désert, ok, ça c'est son problème. Si Jésus ce jour-là, il n'a pas bu d'eau, etc., ça c'est son problème. Mais moi, jamais je vais encourager des gens à faire ça et ma femme a raison de me le souligner. D'accord? Alors, dites-vous que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il a été conduit et lui, il a pu jeûner 40 jours. Il ne mangea rien dans ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, ils eurent faim. Vous avez bien vu, il ne mangea rien. On n'a pas dit il n'a rien bu. Et même si le texte avait dit il n'a rien bu, n'allez pas imiter Jésus. Vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas venu porter les péchés du monde là. Ne faites pas ça. Alors, le corps ne sait pas gérer le surplus de poids, mais le corps sait gérer le jeûne. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, vous avez une déformation du corps, vous avez un problème métabolique. Le corps ne sait pas gérer le surplus de poids, mais il sait gérer le jeûne. Alors, n'ayez aucune crainte, faites cela dans les bonnes conditions. Alors, quelle est l'attitude que vous devriez avoir? Soyons un peu plus, comme il dit, soyons un peu plus spirituels, comme si le physique n'est pas spirituel aussi. Elle dit, lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites un air triste, ayez la bonne attitude. N'ayez pas un air de défait. N'ayez pas à avoir des visages défaits pour montrer aux gens que vous jeûnez. Et la Bible dit, pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent, ils ont des visages défaits. Les amis, ne jeûnez pas pour les gens, jeûnez pour vous-même. Il dit, vraiment, je vous l'assure. Il dit, leur récompense, ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Dieu ne veut pas de ça. Donc toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux, lave ton visage, mets-toi sur ton 31 et sois en forme. Et personne ne doit te rendre compte que tu es en train de jeûner. C'est une affaire entre toi et Dieu. Que ce soit entre toi et le Père seul qui est dans le lieu secret. Alors, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, prenez l'habitude de faire des choses pour vous-même. Prenez l'habitude de faire des choses pour vous, votre Père Céleste. Je vais jeter un coup d'œil dans Chronique. On nous dit que Josaphat, devant la bataille, il était mal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va implorer l'Éternel. Et alors, Josaphat, il va, lui, décider de consulter l'Éternel. Alors, il a proclamé un jeûne.
il a besoin du soutien de ceux qui sont autour de lui. Vous savez, je suis heureux que des communautés existent. Je suis heureux. Même si je ne suis pas fan de religion. D'accord? Mais je suis heureux que les communautés existent parce que s'ils n'existaient pas, on se demande comment les gens se fourvoieraient eux-mêmes et se seraient dilués sur la planète. C'est vrai que les communautés ont une raison d'être. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas très communautaire parce qu'il y a beaucoup d'abus. Il y a toujours beaucoup d'abus dans les communautés, mais il n'y a pas de lieu parfait sur Terre. D'accord? Mais tout ça, on le reconnaît bien. Mais seulement, quand vous êtes en désarroi, il est bien d'avoir autour de vous des gens qui prient. Moi, quand je fais un appel à la prière, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent parce que nous voyons les miracles se produire. Donc, prenez l'habitude, quand vous faites quelque chose, quand vous faites un jeûne, essayez de le faire avec quelqu'un d'autre. Essayez ne soyez pas toujours personnel. Essayez d'inclure dans votre jeûne d'autres personnes. Mais surtout, moi, je l'ai vu avec une jeune fille qui est venue me voir il n'y a pas longtemps. Elle a rejoint un groupe où il jeûnait et les amis, ils lui ont appris de ces trucs tordus. Pourquoi est-ce que les chrétiens font ça? Pourquoi les chrétiens essayent toujours de créer un truc difficile et le poser sur la tête des autres alors qu'eux-mêmes, ils ne le bougent pas du petit doigt? Vous savez, ces mêmes personnes qui créent ces genres de groupes religieux et qui mettent des paquets de linge sale sur votre tête et vous obligent à les porter. Les amis, mais cette fille, ils en ont abusé pendant un bon moment avant qu'elle arrive jusqu'à moi. Et quand j'ai pris la Bible et j'ai commencé à lui montrer que, écoute, ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Et quand elle est partie, eh bien, il l'appelait, il la harcelait pour la faire croire que voilà, maintenant, elle est sur les rues de l'enfer, elle est sur les sentiers de la mort. Mais arrêtez, stoppez net. Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à nous mettre ensemble, à jeûner, à prier, pour faire avancer des projets ensemble. Et là, dans le cas de Josaphat, il a rassemblé le peuple pour pouvoir implorer le secours de l'Éternel. Et on nous dit que les personnes sont venues de toutes les villes de Juda. Les personnes ont été volontaires pour pouvoir jeûner. Donc le jeûne sert aussi à consulter l'Éternel. C'est la règle pour une mise en contact intime. Vous voulez rentrer intimement en relation avec Dieu, utilisez le jeûne. Voilà encore un cas, on nous dit que Jésus a été confronté aux pharisiens alors qu'il jeûnait. Il reprochait aux disciples de ne pas jeûner. Alors il disait à Jésus, comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens le font? Et Jésus leur dit, écoutez, vous n'avez pas imposé le jeûne à ceux qui sont autour de vous. Ils ne veulent pas jeûner. Vous n'avez pas à leur imposer cela. Et Jésus lui-même, il intervient. Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Il dit, aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Parce que moi, Jésus, je suis leur époux. L'Église, l'Assemblée, c'est mon épouse. Donc, il faut que vous compreniez que nous devons faire en sorte que pendant que l'époux est là, je n'ai pas besoin de rentrer dans des jeûnes, de rentrer dans des choses difficiles. Alors, le temps viendra, dit-il, où il leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Quand l'époux leur sera enlevé, ils pourront jeûner. Les amis, donc, ne forcez pas le jeûne sur quiconque. Et ne faites pas des jeûnes obligatoires. Vous savez, dans certaines églises, quelqu'un m'a dit que, écoute Lambert, on nous martèle dans la tête, il faut jeûner, il y a même une personne qui m'a dit, il nous oblige à nous réveiller à 3 heures du matin pour prier. Mais écoutez, vous n'êtes pas des adultes. Vous ne voyez pas que ça va à l'encontre de ce que Dieu préconise pour la chronobiologie? Alors, il est bien pour vous de comprendre que vous devriez vous prendre en charge et vous ne pouvez pas suivre des voies. Ne suivez pas des voies. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient. Je suis un peu déconcentré, je me reconcentre. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Dans chaque église, disait-on dans Actes des Apôtres,
Ils firent élire des responsables en priant et en jeûnant. Voilà une technique au niveau ecclésial que vraiment on aurait dû prendre. J'ai pas dit que si on prie sur quelqu'un et si on jeûne pour pouvoir le consacrer à Dieu, il sera 10 000 fois mieux consacré, mais c'est ce que la Bible demande. La Bible demande à ce qu'avant de consacrer quelqu'un, on puisse être dans un moment de jeûne et de prière. Il y a trop de gens qui sont consacrés comme si c'était un scoop. Ils sont consacrés comme si c'était un show. Et le résultat, on ne sait même pas si la personne qui les a consacrés a jeûné, on ne sait rien. On ne sait pas s'ils ont mis Dieu en premier, mais le résultat est là. Nous voyons beaucoup de personnes qui ont été consacrées être jaloux, être tordus, commettre des choses qu'on ne commet pas. Donc, en fin de compte, ils pervertissent la consécration qu'ils ont reçue. Si vous recevez une consécration, je le dis pour petits et grands, si vous recevez une consécration, vous pouvez le perdre. Vous pouvez le perdre si vous quittez les sentiers de la consécration où vous l'avez reçue. C'est la raison pour laquelle je me bats pour une chose. J'étais consacré au ministère, je reste dans le ministère jusqu'au bout. Je me bats pour que mon ministère prenne de l'essor, même s'il prend de l'essor d'une autre manière. Mais je me bats pour que ce ministère soit réaliste et qu'il reste là et que je serve Dieu jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Les amis, c'est ça une consécration. Une consécration, c'est une vocation. Il y a des gens, il suffit que quelque chose arrive dans leur communauté et puis on voit tout de suite que, en fin de compte, sa consécration, c'était juste un ticket qu'on lui avait donné. Les amis, battez-vous pour faire les choses pour Dieu, je dis bien, je ne fais pas les choses pour les hommes. Je ne veux pas le faire pour les hommes. Je ne veux agir que pour Dieu. Je ne peux agir que dans la lignée de ce qu'il a dit. Et je ne suis pas le seul à penser comme ça. Je pense que les gens qui ont une vraie vocation rentrent dans ce schéma de pensée. Alors, la Bible parle de jeûne et de prière. Le jeûne et la prière purifient les personnes et créent l'atmosphère adéquate à l'épanouissement de leur ministère. Et quand je parle de ministère, je parle de tous les ministères. Je parle même en tant que ministère des parents. Parce que pour moi, l'éducation d'une famille, c'est un ministère. Le papa a un ministère que d'éduquer sa famille dans tout ce qui est spirituel. La femme a un ministère que d'éduquer sa famille dans tout ce qui est social. C'est un véritable ministère. C'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est la raison pour laquelle je dis aux gens, formez-vous, battez-vous pour être à la hauteur de ce que vous êtes. Dans Esther, on nous dit, Esther a connu aussi de grandes difficultés. Elle a connu des difficultés, on voulait détruire les Juifs. Un certain Mardochée est venu discuter avec elle. Il a montré à quel point les Juifs étaient en péril et qu'il en était de leur vie. Et voilà la réaction d'Esther. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Et elle dit à Mardochée, avec tous les Juifs, jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Là, elle n'a pas dit pendant 40 jours. Elle a dit pendant 3 jours, je ne veux pas que vous buviez, je ne veux pas que vous mangez. C'est elle qui l'a dit. Et elle dit pendant 3 nuits. Alors, j'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Là, ils sont dans une détresse noire, on va les massacrer. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Les amis, jeûner, c'est s'abstenir délibérément de tout plaisir naturel pour une raison spirituelle. La raison là, elle était hautement spirituelle. On allait détruire le peuple de Dieu. Donc elle a pris des mesures hautement spirituelles. Alors qu'est-ce que le jeûne? Jeûner, c'est s'abstenir délibérément de plaisir naturel pour une raison spirituelle. C'est aussi un engagement sacré à renoncer à ce qui est naturel pour entrer en contact avec le spirituel. Mais c'est aussi mettre un temps à part pour se consacrer uniquement à la prière et l'adoration en s'abstenant de nourriture. On sort un peu notre pensée, notre vision de la nourriture. On consacre une journée ou 2 jours, ce que vous voulez. Mais si vous dépassez 24 heures, essayez d'avoir l'avis de votre médecin avant de faire ça. Ne dépassez pas 24 heures sans un avis médical. Ce que le jeûne n'est pas. Le jeûne, c'est pas sauter un repas. Il y en a qui inventent des semi-jeûnes, des demi-jeûnes, des quarts de jeûne. Bon, ça c'est pas jeûner. Alors, moi aussi, je peux sauter un repas sans jeûner, sans faire aucun acte de jeûne. Je peux sauter n'importe quel repas que je veux. Les amis, jeûner, c'est pas un régime. Il y a des gens qui jeûnent pour maigrir.
C'est pas un régime. Si vous voulez réellement jeûner pour maigrir, je vais vous montrer comment jeûner pour maigrir une autre fois. Mais là, je parle de jeûner pour entrer en intimité avec Dieu. Ce n'est pas utiliser ce temps pour une autre personne que Dieu. Alors, quand vous parlez de jeûne, attention à votre terme. La Bible dit que le temps du jeûne est consacré uniquement à Dieu. Il n'est pas consacré à quelqu'un d'autre. Donc, je dois consacrer le temps de ma manière de vivre mon plaisir dans un repas à Dieu. C'est ça le jeûne. Si Dieu n'est pas la raison de votre abstinence, ce n'est pas un jeûne. Non, ce n'est pas un jeûne. Vous faites quelque chose de physiologique pour une raison physiologique, mais ce n'est pas un jeûne. D'accord? Alors jeûner, c'est se centrer sur Dieu. C'est rechercher sa présence de manière intime. C'est aller à la rencontre de Dieu. C'est donner à Dieu un espace conséquent et privilégié dans ma vie. C'est prier, c'est-à-dire parler à Dieu, et méditer, c'est-à-dire écouter Dieu. C'est racheter ou valoriser son temps en méditant la vision de Dieu. Vous voyez, c'est tout cela. Vous pourrez garder cette diapositive. Il faut que vous compreniez que jeûner dans la Bible, c'est quelque chose qui est tourné vers Dieu. Alors, racheter ou valoriser le temps, c'est faire en sorte que le temps que je passe... Vous savez, quand vous passez un moment dans l'intimité avec Dieu, c'est un temps de qualité. C'est pas comme si... Je veux dire, c'est un temps de qualité quand je suis assis sur la montagne et que je regarde l'horizon. Ok. Mais le temps de qualité que vous passez dans le jeûne est supérieur à ce temps de qualité où vous admirez le panorama. C'est pas la même chose. Vous accordez de la valeur au temps, de la valeur ajoutée au temps. Vous savez, certaines personnes prennent 3-4 heures pour leur repas, les 3 repas de la journée, ils prennent 3-4 heures pour cela. Je leur dis, oui, là vous valorisez le temps, vous valorisez ces 3-4 heures. Parce que si vous prenez le temps de mâcher, vous mâchez 40 fois ou 30 à 40 fois chaque bouchée, là vous valorisez le temps. Parce que votre corps va vous dire merci. Les gens qui avalent, sachez que vous ne valorisez pas le temps que vous prenez pour manger. Les loisirs, c'est pareil. Si vous prenez 2 heures par jour pour votre loisir, que ce soit du temps effectif, pas du temps que vous perdez sur les réseaux sociaux. Les amis, il faut que le temps soit effectif. Si vous allez sur les réseaux sociaux et que vous ne pouvez pas rapporter quelque chose de bénéfique, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a aussi des choses bénéfiques. Il y a des choses qui peuvent vous booster. Les amis, c'est pareil. Regardez les autres médias. La télé, quand vous prenez le temps, c'est pour que ça puisse vous rapporter quelque chose. Valorisez ce temps, sinon ce temps n'en vaut pas la peine. Valorisez le temps que vous passez devant, quel que soit l'endroit où vous êtes. Alors, quels sont les effets du jeûne? Pour terminer, jeûner nous change. Nous change d'abord de nos mauvaises habitudes. Il nous change aussi de nos routines. On boit différemment, on mange différemment, on se divertit différemment quand on entre dans l'intimité du jeûne. Quand je prends l'habitude de jeûner, il y a des résultats rapides sur ma vie. Quand vous jeûnez, vous avez l'habitude de jeûner, vous verrez que la colère va disparaître. Vous verrez que vous allez devenir neutre par rapport aux problèmes des autres. Vous n'allez pas être tout le temps en train d'écouter les problèmes des autres. La honte, ça vous fera plus rien parce que vous aurez dépassé ce stade où les gens, dès qu'on leur dit quelque chose, ils deviennent susceptibles. Vous aurez dépassé la fainéantise. Une personne qui est dans une mouvance de jeûne n'est pas un fainéant, d'accord? Il commence à être diligent. Vous allez connaître tellement de changements. Le temps me manquera pour vous les numérer, mais sachez que vous allez changer. Les amis, juste pour revenir dans les effets du jeûne, je voulais dire qu'il nous prépare, le jeûne nous prépare à recevoir Dieu. Recevoir Dieu. Il prépare la sphère, il prépare les conditions dans lesquelles je vais m'approcher de ce qui est sacré. Le jeûne développe ma capacité spirituelle. Il me met en condition pour que Dieu m'utilise pour le rachat des hommes. Il me détache des choses de ce monde. Il crée un endroit propice pour établir la vision de Dieu dans ma vie. Le jeûne nous fait aimer la présence de Dieu. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes transportés. Les amis, le jeûne aide à développer ça. Sachez aussi qu'il y a des avantages au jeûne. Alors le jeûne accroît ma capacité spirituelle. Ça, c'est vrai.
Vous avez une capacité spirituelle, vous pouvez le faire grand comme ça, mais en un instant, avec le jeûne. Vous pouvez aller très très vite dans le domaine spirituel avec le jeûne, mais pas seulement dans le domaine spirituel, dans le domaine des projets humains, parce que pour moi, c'est aussi un projet spirituel quand vous faites des projets, quand vous mettez en place des projets pour cette humanité, parce que les projets que vous faites ne sont pas pour vous, c'est pour représenter Dieu. Alors, il accroît ma capacité spirituelle, augmente aussi ma discipline spirituelle. Vous perdez votre fainéantisme. Les amis, il permet de mieux recevoir Dieu dans ma vie. Il augmente ma force et mon acuité mentale. Il me donne un cœur pur et sage. Il me donne une soif de Dieu et de sa parole. Il me donne une supériorité de l'esprit sur la pensée et le corps. C'est-à-dire, il permet à ma spiritualité de mouvoir mon âme. C'est ça, ma faculté de choisir, ma faculté de ressentir et ma faculté à surtout penser les choses, faire une imagerie des choses, c'est-à-dire amener des idées, faire ressortir des idées. La spiritualité booste tout cela, le jeûne booste tout cela. Il me donne aussi une meilleure santé. Il me fait aussi stabiliser mon poids. Il purifie mon corps et il augmente mon affection et ma générosité. Les gens qui jeûnent, les gens qui gardent une spiritualité intime avec Dieu, eh bien, ce ne sont pas des radins. Ce sont des gens qui ont appris à donner et ils savent vraiment comment prendre de Dieu pour donner aux hommes. C'est extraordinaire. On pourrait aller encore un cran plus loin. Jeûner donne envie d'être avec Dieu. Vous voyez, il booste l'envie, il ouvre votre appétit d'être avec Dieu. Il enlève ma distraction mentale. J'ai pas le temps de mettre ma tête sur n'importe quelle chose qui va me distraire. Il augmente ma sensibilité spirituelle. Il augmente mon discernement. Il fait de moi un instrument entre les mains de Dieu. Vous avez vu tout le privilège? Les amis, battez-vous pour apprendre à jeûner. Attention, pour jeûner, il faut que vous ayez un engagement, une consécration entre vous et Dieu seul. Deuxième chose qui soit pratique, buvez assez d'eau et buvez de l'eau à température ambiante. Buvez 8 verres d'eau au moins par jour. Buvez vos 8 verres d'eau par demi-verre, c'est-à-dire 16 demi-verres d'eau à la fois. Ne buvez pas un verre d'eau d'un coup. Buvez des demi-verres d'eau. Prenez l'habitude dans votre vie de toute manière de vivre en buvant des demi-verres d'eau. Alors, certaines personnes prennent des jus de fruits qui sont nettoyants comme la pomme, le raisin et ils le coupent avec de l'eau. D'accord? Ou ils prennent des tisanes. Ça aussi, vous pouvez faire. Ne faites pas de longs jeûnes sans consultation médicale préalable. Je le redirai jamais assez. Ne faites pas de longs jeûnes sans consultation médicale préalable. Alors, là, toujours pour terminer, il y avait aussi une prophétesse Anne, fils de Phénuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ça, c'est exceptionnel. N'allez pas prendre des passages comme ça pour dire « je vais servir Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière ». D'ailleurs, vous allez jeûner nuit et jour ? Non, mais il y a certaines personnes qui sortent ces passages. Il y a des cas particuliers dans la Bible. N'en faites pas une manière ordinaire de faire. Dans Matthieu 17, pareil, quand Jésus redescend de la montagne, rappelez-vous l'épileptique, l'enfant qui avait des problèmes d'épilepsie, eh bien, ils n'ont pas pu guérir l'enfant. Et Jésus leur dit que, écoutez, ça, c'est les démons qui font ça à l'enfant. Vous ne pourrez les vaincre que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire que quand vous n'entrez en contact avec des choses, il y a des gens qui cherchent les démons. Ils les cherchent. Ils me prennent tous ces passages pour essayer de me dire « Ah mais Lambert, nous on est là pour régler le compte aux démons. » Les amis, faites-le tout seul. Parce que moi, j'ai les anges moi pour régler le compte des démons. C'est pas là que je mets ma concentration. Je mets ma concentration à faire ce qu'il faut pour rester le plus en contact avec Dieu. Parce que relisez Hébreux 1 verset 14. Je ne suis pas un soldat du Seigneur. Je n'ai pas d'armes. Je ne suis pas un soldat du Seigneur. L'apôtre Paul dit que je suis revêtu d'armes spirituelles. Donc je suis plutôt un soldat qui se bat pour... Quand vous gardez la relation avec Dieu, les choses du monde visible, Dieu s'en occupe. Dieu dépêche des anges pour pouvoir le faire. Et même Jésus, des fois, dans l'Ancien Testament, on l'a vu, il s'est déplacé lui-même quand les anges ne pouvaient pas faire le travail.
D'accord? Alors, laissez les anges faire leur boulot. Vous n'êtes pas des soldats, vous êtes des citoyens. Des citoyens ne portent pas d'armes telles que certaines personnes veulent le cibler. Dites-vous que les âmes spirituelles que vous avez, c'est pour pouvoir éteindre les feux du diable. C'est-à-dire empêcher le diable d'arriver jusqu'à vous tellement vous êtes scotché à Dieu. Alors, scotchez-vous à Dieu. Déjà, ça suffira et tout le reste viendra tout seul. Et rappelez-vous que vous pouvez faire tout ce que j'ai dit. Vous pouvez vivre une vie spirituelle adéquate et extraordinaire. Parce que vous êtes des croyants. Et tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et je voudrais prier sa bénédiction sur chacun de vous. Éternel Père Céleste, que tu étendes sa main. Que tu étendes ta main éternelle sur chacune des personnes éternelles qui écoutent. Et que tu leur donnes, éternel, ta puissance. Et que tu leur donnes de pouvoir s'approcher de toi en toute liberté. Au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et on se retrouve la semaine prochaine. Il y a du soleil dehors. Profitez-en, je vais en profiter. Et que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. À bientôt. Shabbat Shalom.